Bonjour à tous les potos, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour cette toute nouvelle vidéo les potos nous allons parler du Panari. Un abcès qui s'aggrave sur un doigt de la main ou un orteil du pied, cela s'appelle un Panari. Cette infection doit être soignée sans attendre pour éviter sa propagation. Quand sa prise en charge est devenue trop tardive, la chirurgie devient obligatoire. Voici comment réagir en cas de Panari pour ne pas en arriver là. Vous avez l'habitude de vous ronger les ongles ou de vous arracher les petites peaux? Attention, un Panari peut apparaître rapidement. Cette affection de la peau, généralement sans gravité, survient quelques jours après une plaie cutanée, même très légère, comme une manucure brutale, une épine ou une piqûre d'insecte. La plaie permet aux bactéries présentes sur la surface de la peau de pénétrer dans la blessure et d'affecter l'ongle ou les tissus du doigt. La bactérie, le staphylocoque doré ou le streptocoque, cause un abcès rempli de pus. On parle alors de Panari, une infection localisée sur le pourtour d'un ongle, principalement du doigt ou d'un orteil. Un soin rapide évitera de laisser l'abcès se former et surtout évoluer. Quels sont les symptômes du Panari? Il existe deux types de Panari, le Panari superficiel et le Panari profond. Premier type, le Panari superficiel. Le Panari superficiel se situe sur le pourtour d'un doigt ou dans sa chair. Il se reconnaît par une inflammation rapide, un gonflement, une rougeur et s'accompagne d'une douleur lancinante. Il est important de le prendre en charge rapidement en le faisant mûrir. Deuxième type, le Panari profond. Le Panari profond est généralement la complication du Panari superficiel, repérée tardivement ou insuffisamment traitée. À ce stade, l'infection s'étend aux gaines des tendons musculaires des doigts et de la main, réalisant une infection des tendons fléchisseurs. Celle-ci entraîne une difficulté à fléchir le doigt infecté, accompagnée d'une inflammation intense. La zone touchée est davantage gonflée, la peau est tendue et blanchâtre, c'est le mâle blanc. Comment réagir quand le Panari est superficiel? Pour traiter un Panari léger, autrement dit pour le faire mûrir, il faut plonger son doigt ou son orteil plusieurs fois par jour dans des bains d'eau tiède et de gros sel ou d'eau de javel. Sinon, dans des bains antiseptiques avec de l'exomédine transcutanée ou du daquin dilué. Une fois la plaie ramollie, le pus sortira. Quand la plaie paraît propre, il est recommandé d'appliquer des compresses d'alcool à 60 degrés, de les conserver plusieurs heures et de les renouveler fréquemment jusqu'à ce que le doigt ou l'orteil reprenne son aspect normal. S'il reste douloureux et gonflé, il faudra consulter sans tarder un médecin. Et alors là, comment traiter un Panari profond? Quand le Panari est trop profond, la chirurgie s'impose rapidement ainsi qu'un traitement antibiotique. Le bain antiseptique est insuffisant et l'intervention chirurgicale est ici nécessaire. Le chirurgien excise la partie infectée, enlève le pus et nettoie la plaie. Le Panari doit être soigné rapidement. Si ce n'est pas le cas, l'infection peut s'étendre jusqu'à l'os de la phalange concernée par le Panari. L'amputation d'un morceau de doigt s'avère donc nécessaire afin d'éviter la gangrène, une complication qui reste malgré tout très rare. Comment éviter un nouveau Panari? Afin d'éviter un nouveau Panari, certaines règles sont simples à respecter. Arrêtez de se ronger les ongles. Arrêtez de s'arracher la peau des doigts. S'il existe une petite peau, la coupez proprement et nettement avec un ciseau. Et bien voilà ce qui conclut cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et quant à moi, je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo.